comment arrêter de trop se prendre la tête. Salut, c'est Vianney. J'espère que ton confinement se passe toujours bien. Encore un bon mois à tenir, donc beaucoup de courage à tout le monde. Dans la vie, tout le monde rencontre des difficultés. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à prendre ça avec plus de légèreté, et puis il y en a d'autres pour qui c'est vraiment une sorte de gouffre, parce que dans la vie, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je vais donner quelques idées et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si cette vidéo t'intéresse, ne quitte pas. À tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a son parcours, chacun a ses difficultés. Et même si on a des amis, on a du monde avec qui les parler, on ne vit pas les choses de la même façon. Donc, il y a des choses qu'on maîtrise dans la vie, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et vraiment, c'est bien de des fois prendre de la hauteur sur certaines choses et de se dire, allez, c'est pas si grave. Des fois, des choses peuvent être imprévues et il y en a d'autres qui peuvent vraiment, sur lesquelles on peut agir. En sachant que les fréquentations qu'on a, que les actes qu'on pose, les choses qui nous entourent déterminent qui on sera dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est très important d'arriver à prendre de la distance par rapport à certaines situations et agir surtout sur les choses qu'on maîtrise. Donc voyons voir les choses qu'on ne maîtrise pas. Alors la première chose dont je vais parler concerne exactement ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, par exemple la maladie. Le coronavirus est une sorte de virus, donc quand ça touche certaines personnes, il y en a qui arrivent beaucoup moins à supporter et il y en a qui arrivent bien à se porter. Donc ça touche toutes sortes de personnes et ça va jusqu'à tuer. Donc première chose qu'on ne maîtrise pas, je dirais, c'est la maladie. On ne décide pas de quand est-ce qu'on tombe malade, on ne décide pas des gens qui sont même à l'hôpital, qui doivent tout le temps se faire des soins, des enfants qui des fois font très jeunes face à des maladies, qui ont des suivis médicaux. Donc c'est pas toujours facile, mais ça fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas. La deuxième chose dont je voudrais parler, qu'on ne maîtrise pas, il s'agit du passé. Personnes qui peuvent passer toute leur journée à repenser à des regrets, des hontes, plein de choses qui les ont marquées négativement. Bon, quand c'est positif, bon, on peut dire que ça va parce que ça ne déteint pas de façon négative sur nous, mais penser à des choses négatives du passé tout le temps, c'est pas une bonne chose non plus, parce que le passé, on ne peut pas le refaire. Ce qui est passé et il n'y a personne qui peut retourner en arrière, à part si quelqu'un crée demain une machine à remonter le temps, mais sinon personne ne peut remonter dans le passé et refaire son passé. Donc c'est très important de regarder son passé avec une distance, de se dire ok, d'accord, il y a eu ça de négatif, mais j'y suis plus. Donc essayez vraiment de se détacher émotionnellement, surtout par rapport aux mauvaises choses qu'on a vécues dans le passé. C'est pas toujours évident, mais il faut essayer de le faire afin de se concentrer dans le présent, parce que c'est dans le présent qu'on vit. Donc le passé, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, mais notre passé fait quand même partie de nous. Voilà pourquoi on y pense. Notre passé fait partie de notre histoire. Il nous a emmenés là où on est aujourd'hui et il va aussi nous poursuivre là où on ira demain. Donc, le passé fait partie des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, essayez de ne plus se prendre la tête avec les choses négatives du passé. Par contre, quand c'est des choses positives, bien sûr, on peut y penser, on peut rigoler. Ça fait toujours du bien. Rire de soi, c'est toujours positif quand c'est comme ça. Mais le plus important, c'est de ne plus avoir des émotions négatives par rapport à son passé. Alors, troisième chose qu'on ne maîtrise pas et qui nous emmerde des fois, nous gâche un peu la vie, je dirais, c'est le temps qu'il fait. Surtout, moi je sais que par exemple, en France, ce que j'aime moins en Europe, c'est l'hiver. Ça va pas m'empêcher d'être heureuse, ça va pas m'empêcher de faire ma vie. Voilà, j'aime pas l'hiver et puis point barre, ça reste des choses affirmatives et ça passe. Mais par contre, regardez le temps et vraiment que ça déteint de façon négative sur soi,
Ça par contre, c'est pas une bonne chose. Parce que ça reste quand même des émotions négatives qui sont présentes pour rien, pour quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Le plus important, c'est surtout d'avoir des habits adaptés à chaque temps qu'il fait. Par exemple, s'il fait froid, porter des pulls. S'il fait chaud, s'habiller légèrement. Et s'il pleut, prendre un parapluie, etc. Donc, le temps, ça ne sert à rien, je pense, de se prendre la tête, de se pourrir la vie à cause du temps qu'il fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore une fois. Quatrième chose dont je vais parler, c'est la méchanceté des autres. Ok, qu'une personne soit gentille ou qu'elle soit méchante, ça ne dépend pas de nous. On aura beau faire des efforts en se disant qu'une personne va changer, mais vraiment je l'ai vécu en expérience, donc je sais de quoi je parle. On aura beau faire des efforts en se disant qu'en aimant très fort une personne, elle va vraiment changer complètement. Je ne pense pas qu'une personne peut changer à 100%, sauf si elle-même, elle prend la décision de changer. Donc nos actes, que ce soit d'amour, ne peuvent pas changer quelqu'un, sauf si la personne elle-même voit les efforts qu'on fait et on prend conscience, du coup, fait des efforts aussi pour changer en retour. Sinon, la méchanceté des gens, on n'y peut rien. Voilà, dans le monde, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants, c'est comme ça. Si toi tu es né pour accomplir des bonnes choses et que tu es une bonne personne, reste toi-même, ne change pas à cause de la méchanceté des autres. Parce qu'on est tous appelés à semer quelque chose, que ce soit du positif ou du négatif, que chacun fait sa part. Mais la méchanceté des autres ne dépend pas de toi, ou si tu as fait quelque chose de mal ou pas. Faut pas se prendre la tête avec ça, même si ça peut des fois être troublant, mais se détacher et se dire que c'est pas mon problème, c'est pas quelque chose que je peux maîtriser. La personne, elle est comme ça, c'est peut-être son parcours de vie, elle a peut-être eu beaucoup de souffrance dans son enfance, on ne sait pas. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se prendre la tête. Mais si cette méchanceté nous empoisonne la vie, c'est bien de se séparer de la personne ou de prendre une distance avec cette personne-là pour se protéger. Parce que ça ne sert à rien de laisser cette méchanceté qui est dans l'autre nous atteindre ou nous faire du mal gratuitement. Ce que je dis est valable aussi pour les insultes. Une personne qui insulte, on ne sait pas pourquoi elle est dans cet état d'esprit et qu'elle insulte les autres. Donc, nous, on ne peut pas maîtriser ce que pensent les autres. Si les autres pensent positivement ou négativement, si les autres insultent ou n'insultent pas, c'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche et qui est pas bon, on ne peut pas contrôler ça. C'est quelque chose qui nous arrive dans la gueule, mais on ne peut pas contrôler. Parce que même si, combien même on dirait à la personne de fermer sa bouche, si elle ne veut pas la fermer, elle va continuer quand même à parler. Donc ce que pensent les autres, leur méchanceté et ce que pensent les autres, ça, on ne peut pas contrôler ça. Et c'est quelque chose avec lequel il faut mettre une distance et ne pas se laisser atteindre à chaque fois. On n'est pas responsable des actes que les autres posent, surtout si on sait qu'on n'a rien fait pour provoquer ça. Quelque chose qui nous est envoyé gratuitement dans la gueule, on n'est pas obligé de le recevoir. C'est pas parce que ça nous est destiné qu'on est obligé de le recevoir et de l'accepter. Donc ce que pensent les autres, ce que les insultes que disent les autres, ça les regarde que eux. Et nous, on n'est pas responsable de ça et on ne peut pas contrôler ça. Septième chose, je vais parler de ce qui se passe dans le monde. Partout, on est informé de ce qui se passe dans le monde. Donc des fois, ça peut être des informations positives, comme par exemple un pays qui gagne la Coupe du Monde. On voit les gens, ils se font la fête, qu'il y a des bonnes choses qui s'organisent et les gens sont heureux. Mais des fois aussi, ça peut être vraiment des choses négatives. Il y a des guerres, il y a des conflits entre différents peuples. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et ça, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut que prendre ça avec pareil du recul. Donc ça ne sert à rien de se laisser affecter par des mauvaises informations. On peut quand même être triste, mais ça ne doit pas durer 100 ans. Ça ne doit pas devenir au point où on s'empoisonne la vie et qu'on ne vit plus, on ne se réalise plus. Ce qui se passe dans le monde, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors je vais parler des erreurs.
Les erreurs font partie de la vie. Dans la vie, il faut faire des erreurs pour apprendre, pour grandir. Même un enfant qui commence à marcher, il est obligé de tomber plusieurs fois avant d'arriver à maîtriser la marche. Donc déjà, dès notre petite enfance, on est déjà destiné à faire des erreurs. Les erreurs nous font grandir si on les maîtrise, si on travaille dessus, si on essaie de progresser sur ces erreurs. Donc, par contre, les erreurs font des parties des choses qui nous arrivent, mais qu'on n'a pas prévues. Je pense que personne n'aime faire des erreurs. Personne ne se sent à l'aise quand il fait des erreurs. Par exemple, quand on conduit à l'auto-école et qu'on fait des erreurs, c'est quelque chose qui peut être très stressant, très gênant. Mais voilà, c'est comme ça. On ne décide pas de quelle erreur on va faire. Comme si on a fait une faute, on n'a pas décidé de faire cette faute-là, on s'est juste vu la faire. Point barre. Donc les erreurs, écoute, ça fait partie de la vie. Il faut savoir prendre du recul avec ça et aussi se dire que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais travailler sur ces erreurs pour progresser, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut agir. Donc je vais parler de deux sujets en même temps parce que je vais les rassembler, ce que disent les autres et ce que pensent les autres. Ce que décident les autres, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le contrôler. Donc on peut toujours être entouré des gens, même les gens les plus proches de nous, nos familles, nos enfants, nos amis, tout le monde, nos patrons, tout ce qui nous entoure, avec lesquels on est en contact, on ne peut pas décider de ce qu'ils vont décider. Chacun a son propre parcours et chacun doit décider selon les dons et les talents qu'il a reçus dans sa vie. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ce que décident les autres. Donc, ce que décident les autres, s'ils restent dans nos vies ou qu'ils ne restent pas, s'ils font des erreurs, ils ne font pas des erreurs, s'ils veulent prendre des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, c'est chacun son parcours. Chacun sait pourquoi il fait telle ou telle chose, donc ça ne sert à rien de se dire je l'ai conseillé, la personne ne m'a pas écouté, donc je suis responsable parce que j'aurais dû plus ceci ou plus cela. Non, on n'est pas responsable de ce que décident les autres. C'est comme ça. Mais on est responsable de ce que nous on décide. La dernière chose dont je vais parler et qu'on ne peut pas contrôler, il s'agit de la mort. Donc c'est la mort comme la naissance font partie des deux choses que personne ne peut contrôler, sauf si vraiment la personne elle-même, elle se fait euthanasier. Là, c'est différent. Mais moi, je parle vraiment de la naissance naturelle et de la mort naturelle. Ce sont des choses qui arrivent, qui font partie de la vie et qu'on doit accepter. C'est vrai que le fait de perdre quelqu'un est toujours quelque chose de douloureux. C'est pas évident, surtout quand on a beaucoup aimé la personne. C'est quelque chose qu'on doit vivre avec, mais il faut arriver à dépasser la douleur et surtout aller de l'avant parce qu'il faut quand même vivre sa vie malgré les douleurs des pertes de la mort. Et plus particulièrement en ce temps de coronavirus où beaucoup de personnes meurent, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas enterrer leurs proches correctement dans de bonnes conditions avec toute leur famille. Donc, la mort n'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais, voilà, on peut toujours avec le temps surmonter et accepter le départ comme accueillir l'arrivée d'un enfant. Donc, ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, vraiment, avec les choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est pour dire que ça ne sert à rien de se pourrir la vie à se dire qu'on est responsable de toutes ces choses, en fait. Parce que des fois, on peut penser qu'on a fait quelque chose pour que la vie soit comme ça ou comme si on se demande pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Ou que notre vie est pourrie parce qu'on a affaire à des gens qui nous insultent ou affaire à des disparitions alors que d'autres ont leurs proches. Si on se prend trop la tête, ça peut vraiment devenir empoisonnant, on peut se pourrir la vie. Donc c'était pour dire que vraiment avoir de la distance sur ces choses-là, les accepter, passer par là, des fois peut-être ça peut faire partie de notre vie, notre parcours de vie. Donc peut-être surmonter ça et aller de l'avant, surtout vivre sa vie. Parce que la vie, il faut vivre, c'est le présent. J'espère que cette vidéo aura parlé à quelqu'un. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses et vraiment, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à demain. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce qu'on peut maîtriser. Voilà, donc je te dis à demain. Bye!